PII, Personally Identifiable Information, donne un aperçu de l'état de distribution des données personnelles. Alors, il existe des outils qui découvrent les PII et leur type dans les bases de données, les fichiers de configuration, etc. Et les principaux outils sont d'abord Redata Sense, qui permet de découvrir les données sensibles à l'aide d'un dictionnaire et d'expressions régulières. Il y a ensuite Dumpster Driver, qui est un script Python qui recherche les secrets dans les fichiers locaux. Et enfin, on a Trufflehog, qui permet d'analyser les secrets sur Git. Le scanner de confidentialité des sites web permet de découvrir les comportements de cookies de tiers dans les services web. Et ça permet de se conformer au RGPD. Alors, les principaux outils d'analyse des comportements liés à l'utilisation des cookies et des entêtes de sécurité TLS et HTTP sont d'abord Privacy Score, qui permet d'établir un score de confidentialité. Et ensuite, on a WebQual, qui permet de vérifier les mesures de protection des données prises par un site pour aider les utilisateurs à exercer un contrôle sur leur vie privée. Pour anonymiser les données personnelles, il est recommandé d'utiliser une API de masquage des données. L'anonymisation des données est utilisée pour 4 grands usages. D'abord, l'exportation des bases de données de production. Ensuite, pour les résultats des requêtes en fonction des rôles d'accès. Le troisième principal usage, c'est pour les logs pour la résolution des problèmes. Et enfin, pour la communication entre les composants tiers. Les principaux outils sont DataMask, qui est utilisé avec JavaScript, Chlorine Finder, qui est utilisé avec Java, et Common Regex, ainsi que ARX, qui sont utilisés avec Python. L'accès aux bases de données de production à des fins de développement et de test est interdit en raison des risques de divulgation et de confidentialité. Cependant, il est très important de disposer de données réalistes et l'anonymisation des bases de données résout justement ce problème. Et bien qu'il soit possible de transformer la base de données de production en une base de données d'anonymisation, il y a par contre un risque que certaines colonnes soient oubliées. C'est pourquoi il est recommandé de générer les données d'anonymisation à partir du schéma de la base de données. Les principaux outils d'anonymisation des bases de données sont, on a d'abord Data Anonymization, qui permet de générer des données d'anonymisation prenant en charge de nombreuses stratégies d'anonymisation. C'est une bibliothèque basée sur Java. Ensuite, on a Data Defender, qui permet de découvrir des données et de générer des données d'anonymisation en fonction de règles prédéfinies. Il prend en charge plusieurs bases de données. On a ensuite ARX, qui permet de transformer et d'exporter des données anonymes à l'aide de règles. Data Anonymizer, qui permet d'anonymiser, de tronquer et de vider les tables des bases de données. Il supporte donc les données JSON. Et enfin, on a Data Anonymizer,